Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Guidance bien évidemment dite d'ordre général intemporel. Ne prenez que les messages qui résonnent en vous, qui vibrent, qui parlent de votre histoire. Et si certains ne vous parlent pas, ne prenez pas. Faites toujours preuve de discernement. Voilà, surtout en guidance dit d'ordre général. Ce n'est pas une guidance privée. Mais voilà, ça parle toujours autant. À qui, voilà, est destiné ces messages. Donc, je vais démarrer par un tarot, bien évidemment. Allez. On va voir, du moins, les messages que les guides ont à vous faire parvenir concernant la personne qui est dans votre cœur. Où en est-il, où en est-elle? Avance-t-elle? Avance-t-il sur son chemin? A-t-il grandi? A-t-elle grandi? Ah, elle est revenue dans le paquet. Voilà, je les brasse. Si bien évidemment ça ne saute pas, j'irai les chercher. Mais hop, je sais pas si vous avez vu, du coup. Du coup, ça a sauté. Alors, il fait peut-être un peu... je sais pas, non, quand même, on y voit bien. J'ai quand même allumé la guirlande, la bougie. Parce qu'il est de bonne heure, hein, le jour se lève. J'ai envie de dire se lève. Pendant le brassage, si vous le trouvez un peu long, vous avancez la guidance. Ou bien, tout comme moi, faites preuve de patience. Concentrez-vous sur cette personne sans y mettre d'émotion. Juste neutre. Vous pensez à cette personne. J'aide les cartes. À sortir. J'en voudrais une autre, s'il vous plaît. Soit la coupe. Voilà. Ah, ben, c'est parfait. Merci, mes guides. Je vais démarrer déjà avec cela. D'accord. On me dit que la personne de votre cœur est toujours, comment vous dire, dans le contrôle concernant ses finances. Si je mets des pauses, c'est normal, je canalise. C'est quelqu'un qui, en tout cas, a un profond, pour le moment, attachement à la richesse, au matériel, au financier. Mais pas que ça, on me dit. C'est quelqu'un qui est en train de mettre de côté pour pouvoir vraiment mettre en place un projet.
je ressens plutôt une énergie masculine. Donc je dis énergie masculine parce que nous avons tous en nous le yin et le yang. Donc c'est quelqu'un qui se positionne, mais qui est très attaché à l'argent. J'ai le signe notamment du Capricorne, si cela vous parle, mais ce n'est qu'une indication. Hein. Donc cette guidance ne parlera pas qu'à ces signes. Moi, par ce signe-là, je ressens que, au-delà de cet attachement matériel et financier, oui, c'est quelqu'un qui positionne, donc on parle là positivement, un projet. On va voir, bien évidemment, avec les autres cartes. Mais voyez déjà si ces premiers messages vous parlent. C'est quelqu'un qui a envie de redémarrer sa vie. C'est quelqu'un qui travaille aussi sur le chakra de la gorge. Cette personne que vous avez dans le cœur va de plus en plus se livrer à vous, petit à petit, sans précipitation. C'est pas quelqu'un qui avance vite, que ce soit il ou elle, vous adaptez. Ah là là. C'est quelqu'un qui est en guérison, qui a eu rencontré des problèmes de santé physique dans la matière, mais qui se recherche, qui part à l'aventure de lui-même ou d'elle-même, spirituellement parlant. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup pour retrouver son calme, sa paix. C'est une personne qui a envie de s'échapper d'une situation, de repartir à l'aventure, vers des eaux plus calmes. C'est peut-être aussi quelqu'un, on me dit, qui a rencontré des problèmes aussi de digestion. Je vous dis cela à titre facultatif, puisque c'est ce qu'on me dit. Oui, qui avait certains problèmes de digestion, qui a souffert ou qui souffre encore par moments de ballonnement, c'est ce qu'on me dit. Donc je fais passer les messages, on ne sait jamais, ça pourra parler sans doute à quelqu'un. C'est une personne qui a affronté et qui affronte encore beaucoup de tempêtes, extérieures, intérieures. Autour de lui. C'est quelqu'un qui a envie de fuir, j'ai envie de dire, les conflits. Mais qui petit à petit va retrouver un certain soulagement et travaille surtout à retrouver sa stabilité intérieure, extérieure, mais veut s'enfuir d'un lieu, c'est ce qu'on me dit. Nous avons aussi le signe des Verseaux, si cela vous parle. Oui. Excusez-moi. Le diable, l'énergie. Chakra racine.
Mhm. C'est quelqu'un qui travaille sur beaucoup de dépendance. Il ou elle. C'est quelqu'un qui n'a pas toujours été fidèle, on me dit. Dans sa vie sentimentale, peut-être aussi auprès de vous. C'est quelqu'un qui a un très fort penchant à la sexualité. Ça peut être aussi un des challenges que cette personne doit surmonter. Parce que là, il y a un réglage au niveau du chakra racine. C'est quelqu'un qui est resté souvent proche de personnes qui peuvent être toxiques, entre guillemets, ce n'est qu'une étiquette, hein. Par rapport à son élévation, ça l'empêche, entre guillemets, de nouveau. C'est quelqu'un qui nourrit beaucoup d'obsessions vous concernant et qui a rencontré effectivement des problèmes de santé. Parce que justement, c'est en train de se nettoyer. On me dit que c'est quelqu'un aussi qui rencontre des problèmes d'impuissance dans sa vie sexuelle. Mais qui a vécu beaucoup d'agressions, de violences par rapport à des personnes qui l'entourent. D'où le fait que cette personne cherche à s'en échapper, à mettre de côté. Maintenant, on voit un peu plus les messages, on les comprend un peu plus. Hein. D'où le fait que cette personne met de l'argent de côté pour s'évader, s'échapper de cela. C'est quelqu'un qui doit travailler notamment beaucoup les dépendances affectives. Donc c'est une personne qui est en guérison, d'accord. Mais il ou elle a encore des parts d'ombre à nettoyer. Avant en tout cas de venir vous rejoindre. C'est quelqu'un qui est souvent dans le mental, qui cache de nombreux secrets dont vous n'avez pas, voilà, toutes les vérités en main, le concernant ou la concernant. Et c'est quelqu'un qui a un super ego, j'ai envie de dire. D'où le fait de sa mise en retraite. Parce que tout est juste, hein. Tout est juste, mes amis, j'ai envie de vous dire. Si cette personne a vécu et vit cela en ce moment, ben c'est pour une raison. C'est pour une raison. On regarde l'autre carte ensemble. Oui, c'est quelqu'un, vous voyez, qui a atteint ses limites ou qui va atteindre ses limites. Hein. Moi, je lis une lecture énergétique. Hein. Mais qui, pour le moment, se débat, se guérit de ses ombres. C'est quand même quelqu'un qui travaille beaucoup sur oui, ses parts d'ombre, ses addictions. Donc ça, c'est le bon côté des choses. Hein. C'est que cette personne a pris conscience que quelque chose n'allait pas en lui ou en elle. Hein. C'est une personne qui souvent se positionne aussi en victime. Parce qu'il ou elle a besoin d'attention extérieure. C'est une personne qui revient peut-être vers vous chaque fois pour gratter un peu d'attention.
mais qui est en pleine transformation. Parce que justement, les limites vont être atteintes. Il y a aussi le signe des Gémeaux. Mais c'est quelqu'un qui reprend confiance en lui ou en elle, qui est prêt à se battre. C'est assez lourd, ces énergies. Mais ça avance. En tout cas, cette personne sait qu'un choix doit être fait. Il ou elle est en plein dilemme intérieur. On me parle aussi d'un karma à régler. Cette personne a pris conscience que il ou elle traverse cela, ça y est, parce qu'il n'a pas toujours été quelque part, j'ai envie de dire, fort sympathique. On continue. Ouais. Fin des fêtes. C'est quelqu'un qui a souvent été trahi, qui a connu très souvent, on me dit cela. Ouais. Qui a dû faire face à beaucoup d'ennemis. Qui a été mis à terre beaucoup de fois. C'est quelqu'un qui porte cela, cette plaie, en fait. La plaie de la trahison. C'est quelqu'un qui a été très souvent jalousé par les autres. Mais c'est une personne qui va couper les liens avec ses énergies tierces. Qui va rebondir et qui va couper les liens. La perte. Il y a aussi le signe du Scorpion, si cela vous parle. Ouais. C'est quelqu'un qui est dans un profond regret, désespoir. Parce que il ou elle a pris conscience de ses parts d'ombre, du mal, de la peine qu'elle a pu vous faire. À vous, sans doute à d'autres personnes. On comprend pourquoi il y a un règlement au niveau karmique. Mais cette personne, pour le moment, est dans le désespoir. S'isole. Donc, il est fort possible que vous avez peu ou pas de contact avec cette personne pour le moment. La Luna. Ouais. C'est une personne qui cherche par tous les moyens et qui va y arriver à se reconnecter à sa part yin, à sa part féminine. Qui se pose afin d'écouter un peu plus sa propre guidance et ses intuitions, mais qui parfois n'arrive pas toujours à contrôler, on me dit encore, ses émotions. C'est pour ça que cette personne est mise loin de vous. Pour le moment. Parce que cette personne n'est pas totalement guérie. Mais, cependant, fait le travail
C'est ce qu'on me dit. C'est une personne avec qui vous avez une relation cachée, non officielle, qu'elle était plus ou moins longue, parfois peut-être en on-off. Mais cette personne s'est éloignée de vous parce que il ou elle a pris conscience que quelque chose n'allait pas en lui-même, en elle-même. On a aussi le signe des poissons, si cela vous parle. Mais en tout cas, il y a une belle réouverture pour cette personne, où il va avoir une belle réouverture au niveau du troisième œil. Il ou elle accepte de se voir enfin. Enfin. C'est ce qu'on me dit. Enfin. Cette personne accepte de voir ses défauts. Accepte quelque part ce qui lui arrive. Se rend compte que il, elle, doit passer par cela pour évoluer, pour guérir. Mais se tient loin de vous pour le moment. Parce qu'il ou elle n'est pas prête encore. Et vous savez, de l'autre côté, on vous protégera toujours, mes belles âmes. Et on tiendra toujours à l'écart, des fois, plus ou moins, ces personnes-là, tant qu'elles ne sont pas prêtes pour venir vous rejoindre. Surtout si vous-même, vous avez bien travaillé sur vous. On continue. Cette personne, oui, a bien conscientisé qu'un choix doit être fait. Vous concernant. Mais pour le moment, c'est toujours pareil. Cette personne hésite. Ne se sent pas encore prête à affronter ses peurs, ses doutes vous concernant cet amour. Parce que pour le moment, cette personne est divisée. C'est bien ce que j'ai ressenti. Merci de confirmer. Cette personne est divisée entre, je dirais même encore en dualité, entre sa part de lumière et d'ombre. L'équilibre n'a pas été positionné pour le moment. Mais cette personne y travaille. Cette prise de décision, donc, oui, effectivement, il y a bien une autre personne dans sa vie en ce moment. Je dis dans sa vie, non pas dans son cœur. Mais cette personne que vous aimez n'est pas libre. Et c'est que il ou elle va devoir faire ce choix. Mais voilà, ça prend un temps pour le moment. Parce qu'il ou elle guérit, apprend, remonte, j'ai envie de dire, à son rythme. À son rythme, tout simplement. Mais il y a encore des peurs. Des peurs de s'ouvrir à nouveau à l'amour, des peurs d'ouvrir son cœur. Il y a aussi le signe de la balance, si cela vous parle. Mais c'est une personne qui va y voir plus clair au fur et à mesure qu'elle avance. Et elle avance, cette personne. À son rythme, certes, mais avance. Ouais. Bien ça.
C'est une personne qui a envie de retrouver son innocence, qui travaille à retrouver une part de pureté en lui-même ou en elle-même. C'est quelqu'un qui a réellement envie d'un engagement vous concernant, d'un nouveau départ, qui rêve à cela, qui rêve à cela. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de faire le grand saut. Mais il y a quand même une part un peu de cette personne. J'ai l'impression que cette personne, par moment en amour, est encore un grand adolescent ou adolescente. Moi, je ne vous le cache pas. Voyez, quand je vous disais, c'est quelqu'un qui avance et qui va avancer pour lui-même et pour vous-même, mais à petits pas. Ben oui, nous avons le cavalier de denier. Hein. C'est une personne qui a besoin de beaucoup réfléchir et qui avance, oui, mais le cavalier de denier, c'est pas le plus rapide du tarot, j'ai envie de dire. Oui, c'est quelqu'un qui avance comme un escargot, une tortue, mais qui avance. Ouais. C'est quelqu'un qui, en tout cas, va réussir à retrouver une certaine stabilité au niveau des finances, chose qu'on avait vue au tout début. Ça va lui redonner, à lui ou à elle, une certaine force. Parce qu'on a vu que c'est quelqu'un qui a quand même un attrait pour le matériel et le financier, donc c'est important pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un qui va, dans le temps, retrouver sa place. On me dit retrouver son âme. Parce que c'est une personne qui n'a pas envie d'abandonner. Qui continue de lutter. Et qui va vraiment, vraiment retrouver sa lumière. Cette personne s'était égarée. La résilience. Ouais. Merci à mes anges de confirmer parce que je voulais savoir vraiment pour vous. Donc oui, on vous dit que c'est quelqu'un qui continue de se battre, même si pour vous, vous n'avez peut-être plus de nouvelles pour certains, ou très peu pour d'autres, mais c'est quelqu'un qui est en train de se battre et qui va gagner ce combat, qui va retrouver sa belle âme, et qui va tout faire pour ça. Il y a aussi le signe du Sagittaire, et nous sommes aussi encore impactés, encore un peu par l'influence du Sagittaire, ou notamment des signes dits de feu. Oui, il y a une purification là par le feu aussi. Mais c'est quelqu'un qui est fatigué, qui a perdu beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais qui doit mener encore, on me dit, une dernière bataille pour retrouver sa belle âme. Cette belle part de lui ou d'elle sépare de lui ou d'elle, c'est ce qu'on me dit. Mais c'est quelqu'un qui ne va rien lâcher. En tout cas. Y a-t-il donc d'autres messages avec ce tarot, s'il vous plaît? Sinon, je vais changer de tarot. Mais je l'aime bien, celui-là. Il voulait venir. Vous voyez, du coup, hop,
Eh ben, c'est magnifique quand je vous ai dit ça. La force. Oui. C'est quelqu'un qui va faire preuve de courage. Oui. C'est quelqu'un, en tout cas, qui est sur un magnifique chemin. Moi, je ressens une personne qui renaît totalement de ses cendres, hein. Qui ne sera plus la même personne, qui ne veut plus. Là, je vous le dis aussi avec honnêteté, ce que je ressens en tout cas de cette personne-là, c'est quelqu'un qui ne veut plus être sur le chemin de travers. Et c'est quelqu'un qui va tout faire, peu importe le temps, hein, on l'a bien vu avec le cavalier de denier, hein, c'est pas quelqu'un qui avance vite, hein, mais qui avance sûrement et qui ne veut plus être cette personne, qui ne veut plus être sous cette influence. Qui ne veut plus être dans cette posture. Non, c'est quelqu'un qui se bat. Cette personne, elle se bat et elle va réussir, ça va porter ses fruits. Ça va prendre un petit peu de temps, oui. Mais voilà. Cette personne est en bon chemin. Il y a le signe aussi des lions, si ça vous parle. Et c'est quelqu'un qui sait qu'il ou elle peut rebondir. Mais c'est quelqu'un qui passe aussi par des problèmes aussi d'oppression, on me dit au niveau du plexus solaire. Peut-être quelqu'un qui parfois le souffle court. Parce que, ben oui, il y a une mort de l'ego, là, de l'ancien ego, de cette ancienne part d'ombre, afin justement de ramener, comme on dit, à soi les bons morceaux. En dos de deck. Il y a l'énergie du valet de bâton. En tout cas, on vous annonce de bonnes nouvelles de cette personne. C'est quelqu'un, bien évidemment, vous êtes libres les gens. Mais lorsqu'elle va revenir vers vous, oui, elle ne sera plus la même personne. Elle aura changé. Elle sera revenue sur le bon chemin. Parce que là, c'est une personne qui s'était égarée. C'est quelqu'un qui va reprendre soin de soi. Parce qu'apparemment, ouais, il y avait du laisser-aller de ce côté-là, hein. Il y a aussi le signe de nouveau du Sagittaire. C'est quelqu'un qui va retrouver son feu intérieur, sa foi, son optimisme. Ben, c'est très beau. C'est très beau parce que la personne que vous avez dans le cœur, elle va s'en sortir. Vous allez à nouveau recevoir des nouvelles de cette personne. Mais là, on a vu vraiment... cette personne a voulu vraiment parler, ne plus se cacher. On a vu quand même pas mal de ses parts d'ombre. Et elle ne veut plus les cacher, ne veut plus se cacher. Je vais prendre une petite carte des heures miroirs, mais je vais aller la chercher
directement dans la boîte. Alors, on va voir des messages. On me dit celui-ci. Avec l'heure 4h04. Avertissement. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Cette énergie, on me dit, cette carte, logiquement, est dédiée à la personne en question. Est-ce que je pourrais avoir une carte, s'il vous plaît, pour les, justement, pour les personnes qui regardent cette guidance? Parce que ça résume bien les énergies tierces que j'ai ressenties tout à l'heure concernant votre autre. Je voudrais avoir une carte, s'il vous plaît, pour les personnes. « 16h16, vide ton esprit. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Celle-ci vous est bien adressée. Voilà. Donc on vous dit que si vous souhaitez toujours retrouver cette personne dans votre vie, de rester vous-même positive, de protéger votre foi, rester dans de belles énergies. Je vais prendre celui-ci. Là, on va aller les battre. Et on va voir un petit message, ou plusieurs, que souhaite vous faire parvenir cette personne de votre cœur. Ah, ça y est, il fait un peu plus jour. Le jour s'est enfin levé. Alors, de cœur à cœur et d'âme à âme, votre autre vous dit faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble? Professionnel, matériel, spirituel ou amoureux. Nous choisirons selon nos critères de vie. Mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble et il faut y croire. C'est ce que je vous ai dit, cette personne ne va rien lâcher. Parce qu'on a bien vu que pour le moment, votre autre nourrit une certaine obsession quand même vous concernant. Et quelque part, ça sert cette personne à avancer. En dos de deck, je rêve de toi, la lune, la luna qui est sortie tout à l'heure. Tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te le dis pas, les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Voyez, vous êtes toujours présent, présente en le cœur et dans la tête, en tout cas, et dans les projets, on a bien vu, dans les projets de cette personne. Maintenant, une fois de plus, je le dis, les gens, vous êtes libres selon ce que vous avez vécu avec cette personne. Écoutez-vous. Moi, je suis là uniquement pour faire passer des messages, mais c'est à vous de trancher, c'est à vous de prendre vos décisions.
Donc écoutez toujours votre guidance intérieure. Moi, c'est ce que j'ai à dire. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée, une bonne soirée. Et on se dit donc à très bientôt pour une toute nouvelle guidance. Bisous, bisous. Prenez bien soin de vous.